si Ocon ou Vettel remportent le Grand Prix, je fais une course en 100% avec le pilote sur le Hungaroring. Voilà, c'est dit et ce sera fait en vidéo, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est la rédemption d'Esteban Ocon qui remporte le Grand Prix de Hongrie. Il l'a fait. Victoire d'Esteban Ocon. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais nous y voilà. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour honorer la promesse que j'avais faite en live il y a 2 ans. On se retrouve pour une course en 100% sur F1 2021. On est de retour sur le jeu d'il y a 2 ans avec l'Alpine d'Esteban Ocon pour essayer de reproduire l'exploit du français. Bon, ça va être très compliqué. Je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué. Bon, on a remis les mêmes conditions que pour le Grand Prix de Hongrie 2021. Donc il pleut pour le départ, puis il fera beau ensuite. Mais clairement, il va nous falloir un big one au début. Il va falloir que Valtteri Bottas nous fasse ce qu'il a fait dans la vraie vie. Parce qu'en partant 10e, comme Ocon à l'époque, ça va être très compliqué d'aller chercher la victoire. Pas de stratégie à prévoir puisque donc on va partir sous la pluie. On sera en intermédiaire pour le départ et ensuite il faudra essayer de très bien s'adapter tout au long de la course. En théorie, la voiture a la capacité de terminer 5e derrière les Mercedes et les Red Bull, peut-être à la bataille avec les Ferrari et les McLaren. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, clairement, dès le début, il va falloir prendre un bon départ. On va partir sur un réglage avec pas mal d'appui parce que sinon, clairement, on va pas aller bien loin sur le Hungaroring. Tant pis, les batailles seront peut-être un petit peu plus dures, mais c'est obligatoire. Un bon départ donc qui est nécessaire. On va essayer de remonter quasiment dans le top 5. Les feux s'allument avant le départ de ce Grand Prix de Hongrie et on est parti. Et effectivement, c'est un plutôt bon départ puisqu'on est déjà à hauteur de Yuki Tsunoda devant nous. Pierre Gasly est plutôt bien parti. C'est Vettel, j'ai l'impression qu'il s'est pas si bien élancé. On va voir si on peut plonger à l'intérieur dans le premier virage. Mais malheureusement, le français qui bloque. Non, une porte s'ouvre. On y va à l'intérieur sur Gasly. On va passer directement les deux AlphaTauri. C'est pas mal. Il faudrait se porter à la hauteur de Sainz assez rapidement. Là, on est 8e. Il faudrait essayer de se débarrasser de Sainz et Vettel. Il y a notre coéquipier Alonso qui est 5e. Il faudrait essayer de le suivre par l'extérieur sur Carlos Sainz dans le deuxième virage. Ça pourrait être une bonne opportunité. Alors on va être un petit peu trop loin malheureusement, il va fermer la porte. Ici ça aurait pu être une opportunité de dépassement. Quoiqu'à la réaccélération avec le mélange de RS activé, on va peut-être pouvoir se porter à l'intérieur. On va se décaler très tard et on va plonger sur Carlos Sainz. Ça passe 6e position. Et il faudrait se débarrasser de Vettel. Il faudrait se débarrasser de Vettel pour être avec Alonso. On devrait pouvoir suivre notre coéquipier, mais j'ai peur que l'Aston Martin soit un petit peu trop lente. Et dès l'épingle, pourquoi pas plonger à l'intérieur sur Vettel. C'est un petit peu chaud mais ça passe. Ça passe, ok, on est 6e. Le bon départ nécessaire a été réalisé. On est maintenant derrière notre coéquipier Fernando Alonso. Je vous parlais d'une 5e place à la régulière. Elle est juste devant nous. On va essayer déjà de s'accrocher au rythme de notre coéquipier. Ça va pas être chose aisée parce que malgré tout, il va vite, hein, il va vite le papy Fernand. À la fin du premier tour, on est à 8/10. Il faudrait se maintenir sous la seconde et voir derrière comment l'écart évolue avec Vettel. Et effectivement, il se creuse dans le 3e tour. On a réussi à tenir Alonso, mais Vettel a été distancé. C'était important de s'en débarrasser dès le départ. Par contre devant ça creuse déjà. Hamilton à 2 secondes 3. Effectivement hein, les Red Bull et les Mercedes seront beaucoup trop rapides. Et il n'y a qu'avec une bonne stratégie, une safety car et un petit peu de chance, voire des abandons qu'on pourra s'en débarrasser. Mais pour l'instant on va déjà essayer de survivre sous la pluie. Je pense pas qu'il soit possible de doubler Alonso. Et effectivement non, on a fait une dizaine de tours sous la pluie. Et finalement on suit Alonso dans la voie des stands. Ah ça c'était peut-être pas la bonne option. Il n'y avait pas vraiment le choix. Il n'y avait pas vraiment le choix honnêtement. La piste s'est asséchée extrêmement vite. Mais suivre Fernando Alonso dans la voie des stands, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on risque, enfin c'est même pas on risque, on va être bloqué là d'ici quelques instants par notre coéquipier. Il faut faire très vite là les gars, on passe au pneu slick. Et ça y est, on va pouvoir s'arrêter. Bon, je pense qu'on a perdu 1 ou 2 secondes. Et par contre, oh non, 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 la Ferrari, on va être bloqué dans la voie des stands. Et là, on va perdre gros. On va perdre très gros. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Mais oh, il y a 3 voitures. Il y a 3 voitures qui sont passées. Et Alonso est déjà très loin. Non, c'est frustrant, c'est frustrant. J'avais le rythme de notre coéquipier là sur ce premier relais, malheureusement. Et on va devoir se contenter d'une bagarre avec Gasly. Quoique, une bagarre avec Gasly, rien du tout. On est surtout en train de se faire doubler par Norris. Ils sont déjà à 1 seconde 3 devant. Là, on va quand même se défendre sur la McLaren, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de suivre le rythme. Les pneus qui ont un petit peu de mal à monter en température. Ah, les conditions changeantes, on le sait, les IA sont très très fortes sur les conditions changeantes. Moi j'ai un petit peu plus de mal à m'adapter avec ces pneus. Ah, il a disparu Norris. C'est maintenant Leclerc qui est dans nos rétroviseurs. Mais par contre Gasly s'envole. On n'arrive pas à suivre. Bon bah voilà, Leclerc qui nous dépasse.
Est-ce que stratégiquement... Ouais, si, on va pas se défendre. On va pas trop se défendre. Stratégiquement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas... Petite touchette. J'ai l'impression qu'on ne peut pas revenir sur Gasly. Par contre, peut-être qu'en suivant Charles Leclerc, il va nous tirer sur l'AlphaTauri. On va essayer de rester dans la zone DRS du Monégasque, pendant que lui va attaquer pour essayer de revenir sur Gasly. Et justement, voilà qui est fait. 2 tours plus tard, Leclerc est revenu sur l'AlphaTauri. Et quant à nous, eh ben, on a réussi à s'accrocher dans sa zone DRS. On est de retour dans le petit train Vettel. Alors que Valtteri Bottas est hors course, l'abandon du Finlandais dans la ligne droite de départ arrivée. Peut-être une petite safety car là, ça pourrait être pas mal. Ouais, je disais qu'on est revenu sur le train Vettel, un petit peu frustrant parce que j'étais ravi de m'en être débarrassé au départ. Mais malheureusement, cet arrêt au stand a changé beaucoup de choses dans notre course. On est qu'au 21e tour, on n'est même pas au tiers de la course. Il y a encore pas mal de choses à imaginer. Il n'y aura pas de safety car pour Valtteri Bottas, mais il y a encore pas mal d'options dans ce Grand Prix. On va voir déjà si on peut se débarrasser de Leclerc, Gasly et Vettel et quel rythme on a avec ces pneus tendres. Eh ben, oh, ça s'arrête déjà. 23e tour, Gasly est déjà dans la voie des stands. On a fait à peine 13 tours avec ses pneus tendres. Alors certes, il s'use assez rapidement. Et c'est vrai que nous, on est censé s'arrêter également. Mais, oh, et Alonso aussi s'est arrêté, il a mis des tendres. Alonso a mis des tendres. Ah, là, ça devient intéressant par contre. Là, ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir se décaler sur la stratégie. Moi, je vais pas remettre des tendres. On va pousser, on va aller mettre des médiums ou des durs, j'en sais rien. Leclerc qui s'arrête également, effectivement, à la fin de ce 24e tour. Mais non, nous, on va pousser. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Je pense pas que ce soit le bon pari avec le rythme que j'ai, qui est quand même relativement moins bien. C'est un petit peu plus lent que le coéquipier Fernando Alonso. On va peut-être plutôt essayer de pousser ces pneus tendres 46%. C'est déjà beaucoup, mais on sait que sur ce jeu, jusqu'à 70%, on ne risque pas la crevaison. Donc on va peut-être essayer de prolonger le relais. Et effectivement au 28e tour, alors par contre Alonso est revenu très très vite. Là on va peut-être essayer de se défendre. Ouais, on va quand même un minimum. Mais avec des pneus tendres neufs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va quand même essayer de l'emmener un petit peu à l'intérieur. C'était limite. On va essayer d'enrouler par l'extérieur. Tant qu'il y avait Vettel devant, ça va. Tant qu'on s'accroche dans la zone... Ah oui, non, en fait il n'y a rien à faire. Il va complètement nous dépasser là. Il m'a eu comme un bleu, le petit Fernando Alonso, comme un débutant, ouais, avec toute son expérience, même l'IA a de l'expérience. Tant qu'Alonso est derrière Vettel, pour l'instant ça va, parce qu'on va peut-être pouvoir s'accrocher à eux. Ça commence à être difficile, hein. Effectivement ça glisse là sur ses pneus tendres, mais un tour plus tard. Bon, un tour plus tard, Fernando Alonso qui dépasse déjà Sébastien Vettel. Malheureusement, il n'y aura rien à faire. Mais il ne faut pas se concentrer sur Alonso pour l'instant, en fait. Je suis en train de me dire, il faut rester en piste. Il faut économiser au maximum ce pneumatique tendre. Si on se bat avec Alonso, ce sera en fin de course. Bon, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Vettel dans la voie des stands à la fin du 30e tour. Mais nous, on doit vraiment se concentrer sur économiser la gomme au maximum pour ensuite aller passer des médiums ou des durs et aller au bout de la course tout simplement. C'est le seul pari que l'on peut faire, c'est essayer de résister et après de bien défendre, parce que le Hungaroring est un circuit sur lequel on peut largement se défendre. 31e tour, on est dans la voie des stands et on est suivi par Daniel Ricciardo, ce qui veut dire qu'on a quand même économisé un arrêt au stand. C'est plutôt pas mal. Bon, ça veut aussi dire qu'il nous a rattrapé hein, en seulement un seul arrêt au stand. Ah, par contre, il faut pas qu'il nous double. Hein. Non, non, c'est hors de question, les gars. On se bouge, on change et on va mettre des médiums. On va mettre de la gomme médium et il va ressortir derrière. Très bon arrêt. Bien joué, les gars. Gomme médium pour aller au bout de ce Grand Prix. On a fait 21 tours avec les pneus tendres. Je pense qu'on peut en faire 28 avec les gommes médium. Et on ressort derrière Norris. Petite humiliation là, parce que si je ne m'abuse, il a fait un arrêt de plus. Et c'était pour changer d'aileron. Bon bref, on va oublier ça. Ah mais ils sont en pneus tendres en plus. Ils sont en pneus tendres. Ça va être impossible de suivre les McLaren. Il faut se concentrer sur nous. De toute façon, il faut se concentrer sur nous. Ouais, effectivement, un tour plus tard, Ricciardo est déjà à la charge alors que Norris a pris le record du tour. J'allais dire ça sert à rien de se défendre, de toute façon on n'en est même pas capable. Mais il faut plutôt se concentrer sur le fait d'économiser la gomme. Peut-être se faire un petit peu tirer par Ricciardo, essayer de rester dans sa zone DRS. Mais tous ces pilotes là, j'ai même pas tilté d'ailleurs, mais eux ont repassé des pneus tendres. Donc ça veut dire qu'il en reste encore au moins un arrêt. Alors que ce serait bien de rester sur la piste là. On est carrément allé en dehors et même dans l'herbe. On va essayer de stabiliser tout ça, mais tous ces pilotes-là ont mis des tendres, ce qui veut dire donc qu'il leur reste un arrêt et qu'on va pouvoir tous les redépasser. Et effectivement, Alonso est également dans la voie des stands. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alonso dans la voie des stands, qui ressort devant le groupe là. Vraiment? Il est en train de ressortir devant tout le monde? Bon. Et pas très bien, et bah écoutez, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait remis des tendres et qu'il aille mettre des médiums en fin de course, mais bon, j'y crois pas trop. Par contre, effectivement, il y a un petit train qui est en train de se former devant. Là, c'est Vettel qui a ralenti Norris et surtout maintenant Ricciardo. Ils sont en train de se battre. Alors, on va peut-être pas pouvoir en profiter directement parce que j'ai l'impression que Ricciardo prend l'avantage. Il s'agirait de se concentrer sur le freinage également. Mais par contre, ça nous a largement rapproché de Ricciardo et ça a même fait perdre du temps à Vettel.
Je m'interroge simplement sur le fait que si on rattrape juste Vettel maintenant, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, on a poussé le premier relais très loin et on était en médium. Donc c'est à peu près logique. Il faut maintenant se débarrasser de l'Aston Martin le plus vite possible parce qu'elle est clairement un petit cran en dessous. Vettel ne sera pas la menace comme il l'avait été dans la réalité sur Esteban Ocon en 2021. On va s'en débarrasser, je pense, avec l'aspiration LDRS sans trop de difficulté dans ce 42e tour. Et voilà qui est fait par l'intérieur. Rattraper les McLaren dans ce relais, ça me paraît un petit peu compliqué. Par contre, Vettel, il va tourner là, il a décroisé. Il nous a très bien emmené. Ah non, s'il te plaît, il faudrait pas qu'on perde trop de temps avec toi, mon Seb. Tu sais que je t'adore. Mais merci, voilà, laisse-nous passer. Il faut essayer de s'accrocher au McLaren le plus longtemps possible. Et après, par contre, on aura quand même une 15-vingtaine de secondes d'avance quand elles vont s'arrêter. Ce qui fait qu'on se battra plutôt, je pense, en fin de course. Oula, on va... Ah, mais on se prend un tour. On se prend un tour par Max Verstappen. Bon, petite humiliation, mais voyons toujours le côté positif des choses. Ça veut dire qu'on aura un tour en moins à faire dans ce Grand Prix. Donc on va pouvoir pousser un tout petit peu plus la gomme. Il nous reste donc 26 tours à couvrir dans ce Grand Prix de Hongrie. Et on se rapproche gentiment de Daniel Ricciardo. Et Alonso effectivement a été entendre. Alonso était également entendre. Et donc on va pouvoir le rattraper, même le doubler. Là je pense sur la ligne il faudra voir. Mais à mon avis on va se défaire de Fernando Alonso. Et on va donc récupérer la 4e place. Et le pari du long terme qui fonctionne. On s'est retrouvé un petit peu dans le creux en milieu de Grand Prix. Un petit peu perdu en milieu de peloton. Mais finalement, en fin de course, on va hériter de la 4e position, je pense. Alonso met bel et bien des médiums et va ressortir derrière. Ricciardo devrait s'arrêter incessamment sous peu. Et effectivement, 57e tour, nous voilà 4e. Bon, par contre, Alonso est déjà là. Et maintenant, on est là où on voulait être. 15 tours de défense. On est 4e avec l'abandon de Bottas. C'est le mieux que l'on peut espérer. Le podium est totalement inatteignable. Mais par contre, il va maintenant falloir se défendre sur Fernando Alonso. Première tentative, on va choisir l'intérieur. Il est encore un petit peu loin, j'ai l'impression, pour être une réelle menace. Il choisira tout de même l'extérieur dans le premier virage. Et on va freiner un petit peu plus tôt, il va retarder. Il s'agirait tout de même de couvrir l'intérieur. Voilà qui est fait. Oh, et derrière, il va même se faire passer par Norris. Bon, désolé Fernando, mais là, c'est pas mon business. Doucement, Lando. Oh. On va quand même essayer de... Oh, le freinage est catastrophique. On va quand même essayer de conserver cette position. C'était chaud, petit contact avec Lando Norris. Bon, s'il faut être sale dans les 13 derniers tours, on le sera. Hein. On va s'accrocher à cette 4e position parce que qui sait, s'il y a un abandon devant ou même une safety car, on pourrait pourquoi pas aller chercher un podium. Deuxième tentative, cette fois Norris sera trop loin, même si le freinage est un petit peu compliqué, il va décroiser là. C'est très bien emmené de la part de Lando Norris. Ah non, il faut pas le laisser s'envoler, il faut y retourner tout de suite, on va plonger à l'intérieur, c'est chaud, c'est limite, mais ça se touche pas, ça se laisse la place. Belle bataille avec Lando Norris par l'extérieur, on va peut-être pouvoir enrouler, et oui, voilà qui est fait. On récupère finalement la 4e position. 59e tour, 3e round. Cette fois ce sera toujours à l'intérieur. Hein. Dans le premier virage, je pense que c'est vraiment la meilleure technique. Ah mais là il est loin Lando Norris. On va essayer de repousser le freinage malgré tout. Oh, doucement, tourne pas dessus, je suis à l'intérieur. Bon bah voilà, bien fait, hop, on a récupéré la 4e place. Bah oui, non mais désolé, là il me tourne dessus. Alors certes j'arrive de loin, mais il sait très bien que je suis ici et que je vais y retourner. On conserve la 4e position dans ce Grand Prix. Il reste maintenant 10 tours. 10 tours à se défendre. Et c'est l'autre McLaren là qui est derrière nous, c'est celle de Daniel Ricciardo. Oh lui par contre il est en pneu tendre. Il est en pneu tendre, la stratégie ne change pas, ce sera toujours l'intérieur. Il est un petit peu moins bien placé, mais regardez l'adhérence, on le sent tout de suite. Il peut repousser un petit peu son freinage là. Il faut être un petit peu plus viril avec la McLaren parce que forcément... Oh, et maintenant c'est Alonso qui a réussi à décroiser et qui va récupérer. Non, il va falloir se défendre là quand même. On va essayer de le tasser un petit peu à l'intérieur et en enroulant de notre côté, ça devrait passer, même si c'est un petit peu chaud. Petit bug à l'enregistrement, excusez-moi. Mais c'est bon, on a conservé la 4e place et derrière Ricciardo et Alonso se battent. Ah, très bien. Bon, il faudrait se concentrer sur les trajectoires. Mais Ricciardo et Alonso qui se battent là, ça va peut-être faire nos affaires, nous donner un petit répit là. Ils sont au-delà de la seconde. Ça va nous donner un ou deux tours tranquilles. Oh, et Ricciardo, il a cassé son aileron. Il a cassé son aileron, Daniel Ricciardo, dans la bataille avec Fernando Alonso. Oh, ça c'est très bon. C'est très bon parce qu'il est devant dans la partie sinueuse et il va nous les bloquer. Il va nous bloquer tout le peloton derrière. Et regardez, 64e tour, on a récupéré 6 secondes 8 sur Pierre Gasly. Oh, Daniel Ricciardo qui dans sa bataille avec Fernando Alonso nous offre peut-être indirectement cette 4e position. Merci beaucoup l'ami, ça fait super plaisir. Donc oui, je disais, Gasly qui revient, bien évidemment, c'était prévu, ne vous inquiétez pas. Oh là là, on n'a pas réussi à tenir 7 secondes, c'est 4... Bon allez, il reste 2 tours, on va se défendre sur Pierre Gasly. Là pour l'instant il est un petit peu trop loin, 2 tours à se défendre, ça devrait le faire. Oh mais les pneus sont morts, on n'arrive pas à arrêter la voiture là. Et Gasly qui va peut-être pouvoir en profiter. Je lui ai laissé la porte complètement ouverte à l'intérieur. On va être mieux placé quand même malgré tout hein, dans le deuxième virage. Et alors là s'il faut tasser mon petit Pierrot, j'hésiterai pas. Non, même pas besoin, c'est propre roue contre roue.
par l'extérieur. On va essayer d'enrouler. Oh, il s'est loupé là, il s'est complètement loupé. Et heureusement, parce que moi aussi je m'étais loupé, j'ai descendu un rapport de trop. Mais bref, on conserve la 4ème position. Il va nous rester un tour, dernière réaccélération. Et là, il va falloir la jouer intelligent. Bon, tu me diras, on va faire comme d'habitude, hein, on va se placer à l'intérieur. Aspiration DRS pour Pierre Gasly. Ah, mais il va avoir beaucoup plus de vitesse de pointe là. Il va falloir être intelligent. Oh, j'ai freiné beaucoup trop tard. J'ai freiné beaucoup trop tard, quoique la masterclass, le blocus de l'intérieur. Oh, j'ai cru, mais alors j'arrivais de tellement loin et heureusement que j'ai réussi à arrêter complètement la voiture au point de corde. Je l'ai empêché de décroiser. Oh, j'y croyais que très moyennement et même si là il va essayer de se porter à la hauteur. Oh, les pneus sont complètement cramés, mais on va réussir à tenir dans le 69e tour, même si pour le leader c'en est terminé. On va réussir avec 57% d'usure sur la gomme avant gauche à tenir cette 4ème position. C'est pas la victoire, c'est pas comme avec Gasly à Monza en 2020, malheureusement cette fois on n'a pas réussi, mais c'est quand même une très belle 4ème place. Franchement, il n'y avait pas mieux à faire. Cette stratégie, je pense, était la meilleure possible. Je regrette juste qu'on ait perdu. Mais comment ça, pas pilote du jour? Ça va, on le mérite le pilote du jour. Bon, peu importe, c'est pas très important. Je regarde juste ce premier arrêt au stand où on a perdu pas mal de temps. Mais au-delà de ça, c'était quand même une très bonne course et surtout une très bonne gestion des pneumatiques. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et que je pense que j'ai plutôt bien réussi aujourd'hui. On termine 4ème, il n'y avait rien de mieux à faire. Les défenses sur la fin ont été un petit peu agressives, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? À un moment, j'allais pas la lâcher cette 4ème place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous étiez présent pendant le live il y a 2 ans, sachez que vous êtes des héros. Je vous mets le lien de la rediffusion d'ailleurs et du best-of dans la description, ça peut vous intéresser. Et sinon, quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo à 18 h. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.